Maintenant, nous sommes là pour continuer et cette fois, nous allons considérer les origines de la supervision pédagogique. Il est un impératif de considérer d'abord et avant tout les racines étymologiques. Le terme supervision provient du latin supervidere, voir d'en haut. Dans l'éducation, cette signification a progressivement évolué de la surveillance hiérarchique vers une vision d'ensemble orientée vers l'aide et le soutien pédagogique. Si nous voulons considérer strictement l'étymologie du mot, selon l'étymologie, la supervision pédagogique fait du superviseur un chef, une personne qui se tient juste en haut et regarde comment les choses se fassent en bas. Corrige, ordonne, coordonne, c'est-à-dire le superviseur, selon l'aspect étymologique de la question, c'est celui qui donne des ordres. Là, il est important d'attirer votre attention sur le fait que dans l'éducation, cette signification a été progressivement évoluée. Il passe de la surveillance hiérarchique, vous voyez, la surveillance hiérarchique, le superviseur qui était bien en train de contrôler, en train de superviser, en train d'encadrer, en train de coordonner, d'ordonner, de commander, c'est-à-dire passer de la surveillance hiérarchique vers une vision d'ensemble orientée vers l'aide. C'est-à-dire, si dans le temps, le superviseur était celui qui avait pour mission de diriger, de contrôler, mais avec l'évolution des sciences de l'éducation, le superviseur est celui qui est là pour orienter, c'est celui qui est là pour collaborer, c'est celui qui est là pour aider, c'est celui qui est là pour soutenir, pour accompagner. Alors c'est une réalité et vous devez l'accepter. Si dans le temps, vous vous prenez comme des seigneurs, maintenant vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Vous êtes des serviteurs, vous êtes des collaborateurs, vous êtes des associés. Il n'est pas important de continuer à vous voir comme des super chefs en tant que responsable pédagogique des établissements scolaires. Alors, si nous voulons considérer les origines institutionnelles, nous sommes maintenant au 19e siècle. La supervision apparaît dans les systèmes scolaires modernes comme un mécanisme de contrôle de la qualité de l'enseignement, souvent associé à l'inspection scolaire. Très bientôt, nous aurons à établir la différence de la deuxième séance, à établir la différence entre la supervision pédagogique et l'inspection scolaire, afin que vous pouvez saisir mieux l'essentiel de ce qu'on dit ici. Aux États-Unis et en Europe, les premiers superviseurs scolaires veillent à l'application des programmes, à la discipline et à la conformité des pratiques. Je reprends. Aux États-Unis et en Europe, nous sommes au 19e siècle, les premiers superviseurs scolaires veillent à l'application des programmes, à la discipline et à la conformité des pratiques. En ce sens, nous pouvons les considérer comme des surveillants. Nous pouvons les considérer comme des contrôleurs. Nous pouvons les considérer comme des commandeurs. Il va y avoir une mutation conceptuelle dans le cadre de l'évolution de la supervision pédagogique. Avec l'essor des sciences de l'éducation, de la psychologie, de l'apprentissage et de la formation des adultes, la supervision s'éloigne du modèle autoritaire pour intégrer des dimensions formatives, réflexives et professionnelles. Je reprends pour vous. Je reprends pour vous. Avec l'essor des sciences de l'éducation, de la psychologie de l'apprentissage et de la formation des adultes, la supervision s'éloigne du modèle autoritaire pour intégrer des dimensions formatives, réflexives et professionnelles de la question.
Et en ce sens, la supervision pédagogique passe de son origine comme étant un commandeur, comme étant un inspecteur, comme étant un contrôleur, comme étant une personne qui surveille au bon fonctionnement des actes éducatifs pour devenir lui-même formateur, pour devenir lui-même accompagnateur, pour devenir lui-même celui qui doit soutenir. Alors, je ne sais pas si vous saisissez, si vous comprenez ce que je suis en train de vous partager concernant les origines de la supervision pédagogique. Pour votre information, la supervision pédagogique n'est pas une discipline ancienne, c'est une discipline très récente. C'est une discipline très récente. Et quand nous allons considérer les historicités, nous allons voir que la supervision pédagogique ne date pas des années du 12e, 13e, 14e, 15e, 16e siècle, et même le 17e et le 18e siècle. La supervision pédagogique, c'est une discipline très récente. Parce que dans les premiers moments, certes, on a procédé à la supervision avant la lettre, bien entendu, la supervision pédagogique avant la lettre, mais il n'était pas question de supervision pédagogique telle que nous l'avons aujourd'hui, telle que nous l'avions au XXe siècle. Car les débuts de la supervision pédagogique apparaissent plus précisément vers le 19e siècle. Vers le 19e siècle. Alors, dans le cadre de l'historicité de la supervision pédagogique, il y a plusieurs périodes à considérer, comme par exemple la période de l'inspection, la période technico-administrative, la période clinique et humaniste, la période développementale et collaborative et la période contemporaine. Et l'ensemble de ces périodes vont être considérées comme les différentes étapes liées à l'évolution de la supervision pédagogique à travers son historicité, à travers son sens et même son naissance comme discipline liée aux sciences de l'éducation, indispensable et incontournable au processus de l'enseignement et de l'apprentissage. Nous sommes déjà à 8 minutes et nous ne voulons pas être trop longs. Je vais m'arrêter pour revenir et cette fois, nous allons considérer l'historicité de la supervision pédagogique. Restez motivés jusqu'ici.